très grave, puisqu'elle faisait moins de 40 kilos pour 1m72. Donc voilà, on allait la perdre en vérité. Voilà, c'était terminé. Et puis on s'est battu, on a prié, et puis à un moment donné, on a arrêté, quoi. On sentait que le Seigneur nous disait d'arrêter, de plus se battre, voilà, et c'était à lui de s'en occuper, quoi. Donc on l'a emmené à l'hôpital, à Montpellier, dans une section pour ça. On a rencontré le professeur d'abord, et puis en fait, avant d'aller voir ce professeur, je ne me rappelle plus de son nom, ça ne me revient pas, j'avais fait un songe, et dans ce songe, je voyais ma fille en train d'être emprisonnée, en prison, et je comprenais qu'en voyant ce songe, vraiment, c'était clair, quoi. Le diable, malheureusement, existe. C'est malheureux, mais c'est une réalité. On ne peut pas la contourner. Voilà, il est cruel, il est méchant, il est voleur, il est assassin, il est... voilà, tout ce qu'il y a de mauvais, quoi. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Et en fait, ces songes me montraient qu'elle était emprisonnée, que le diable la tenait en prison, et que c'était cette réalité spirituelle qu'il fallait sortir de cette prison, quoi. Et puis on arrive donc avec cet entretien avec ce professeur, et donc on est avec Caroline, mon épouse, et puis ma fille, qui a 16 ans, 17 ans. Le professeur regarde et lui dit, en fait, c'est pas grave, ça a dépassé le stade de grave. Et dit, en fait, si tu mangeais normalement, comme nous on mange, et dit, tout exploserait en fait en toi. Voilà, c'est comme du papier à cigarette, tellement c'est fragile. Et il lui dit, tu sais, c'est comme si, en fin de compte, tu étais dans une prison et des petits démons qui te tenaient. Alors, on sort de ce moment, et je dis à ma fille, tu as entendu le professeur, et en fait, elle n'était pas là, quoi. Elle était ailleurs. Voilà, dans un autre monde. Donc on a compris qu'il fallait laisser faire le Seigneur. Voilà, c'est ça. Et puis les semaines ont passé, reprendre 1 kilo, c'était un miracle, un prodige. C'était énorme. Et petit à petit, elle a repris, C'était long. Et pour nous, parents et pasteurs, c'est très très dur, très très difficile à vivre. Et puis, voilà, elle était de mieux en mieux. Et puis, un jour, elle s'est fiancée, un jour, elle s'est mariée, elle a eu 3 enfants. Et je le disais à quelques-uns, elle est multi-musicienne. Elle joue du piano, elle joue de la guitare, elle joue du violoncelle, elle joue de la flûte traversière, du ukulélé. Et voilà, et elle chante pour le Seigneur, vraiment. Elle écrit des textes aussi avec son mari. Voilà, c'est beau. Nous, voilà, je suis très sensible, je suis un gars très sensible, peut-être ça se voit pas comme ça. Et quand elle chante, je me cache un peu. Je repense un peu en arrière et je pleure un bon coup et je dis merci Jésus, quoi. C'est ça la vie, hein. La vie, c'est pas simple, hein. C'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué. Donc voilà, et merci Seigneur, hein. Merci Seigneur pour... son prénom, j'ai beaucoup de mal à le prononcer. Maïlana. Voilà, Maïlana. Merci Jésus pour Maïlana. Hein, je la vois pas, je sais pas où elle est passée. Que Dieu la bénisse. Elle est extraordinaire. Extraordinaire. Ce matin, j'ai prié pour elle. Le Seigneur m'a montré des choses extraordinaires. C'est super, c'est super. J'aimerais qu'on prie, si vous voulez bien. Père, on te remercie. Merci pour Maïlana, merci pour Jean-Paul, merci pour les autres aussi pour rendre du témoignage. Merci pour ce que tu fais, tu es bon, tu es merveilleux. Nos yeux sont fixés sur toi. On va voir des guérisons. On va les voir de nos yeux. On va en entendre parler. On va se réjouir de ce que tu vas faire. Comme on dit, le temps des miracles n'est pas passé. Tu es le même hier, aujourd'hui. Éternellement, ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui aussi. Et tu le feras encore demain. Parce que tu ne changes pas. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'ombre de variation dans le Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tout don
parfait, grâce excellente descende du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement. Oh, merci, merci pour tout ce que tu fais. Je prie que la foi soit forte. Je prie que la foi naisse. Amen. Je prie qu'il y ait vraiment de la foi cet après-midi. De la foi, que l'atmosphère soit une atmosphère de foi. Seigneur, pour saisir des guérisons. Que les maladies, les infirmités, des choses cachées soient libérées, guéries, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Père. Amen, amen, amen. Amen. On va ouvrir la Bible ensemble. D'accord? Quelques minutes. Voilà, j'aimerais qu'on ouvre la parole dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. On va lire un passage qui concerne vraiment la personne de Jésus, de ce qu'il a accompli à la croix, il y a quelques milliers d'années en arrière. Voilà. Ok. Voilà, ce passage dans Ésaïe 53 nous dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Vous voyez, la foi, enfin je ne vais pas paraphraser à chaque fois ce qui est dit, mais c'est ce qui vient dans mon cœur, il faut croire. C'est ça. Vous savez, j'ai rencontré des médiums, des guérisseurs, des magnétiseurs, des sorcières, des tas de gens. Voilà, et ils me disaient, tu crois pas? Si, je crois. Bien sûr, je crois dans ce que vous faites. C'est sûr, mais c'est pas le même. C'est pas le même que moi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et là, dans ce passage, c'est qui a cru? C'est une question. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? C'est ça. Il faut croire dans ce que Jésus a fait, dans ce que Jésus a accompli, et notamment sur la croix à Golgotha. Et avant, on voyait qu'il accomplissait déjà ce qu'il allait faire après. Quand il guérissait les malades, chassait les démons, il ressuscitait les morts, il annonçait l'évangile, le royaume de Dieu. Amen. Mais la question qu'il lance, c'est qui a cru? Amen. Il faut croire, en fait. Il faut croire à ce que Dieu nous dit. Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut mettre notre foi dans ce qu'il a fait. Vous savez, dans la parole et dans ce que j'ai vécu personnellement dans le ministère, voilà, on a besoin d'avoir la foi, même si elle est petite. Même si elle est petite, en fait. C'est pas grave. L'important, c'est de croire. Vous savez, la maladie, c'est un peu comme ça, là, vous voyez? Quand ça s'arrête, ça fait du bien. C'est exactement ça. Les gens qui ont des acouphènes, par exemple. Quand ça s'arrête, ça fait du bien aussi. Quand tu as mal à un endroit et que ça s'arrête, ça fait vraiment du bien. Et la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il faisait du bien. Amen. Et c'est ça que le Seigneur fait. C'est du bien. Quand on parle de guérison, c'est dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que le plan de Dieu, c'est son royaume. Et son royaume, c'est un royaume céleste. L'objectif, c'est d'aller au ciel, en fait. C'est de ne pas louper le train de l'évangile comme on chantait. Hein? Mais c'est ça, en fait. C'est le ciel, c'est l'objectif final. Il ne faut pas le louper. Il y a un passage dans la Bible qui dit de persévérer jusqu'à la fin, alors tu seras sauvé. Il faut aller au bout, en fait. Il faut aller au bout. Peut-être qu'on peut être sauvé, on peut être guéri, on peut vivre une guérison extraordinaire, une guérison miraculeuse, une guérison qui nous dépasse complètement et rater le ciel. On peut rater le ciel. Alors c'est vrai, une guérison, ça fait du bien parce qu'on a mal, parce qu'on souffre, parce qu'on a des douleurs, mais parce que c'est dur à vivre. Quand on a mal au dos, il est là. Avoir mal au dos, je connais tellement aussi. Tellement eu mal au dos. Aussi, et quand ça s'en va, tu sais, non? Oh là, c'est du bonheur, hein? C'est du bonheur, du bonheur. Un jour, je faisais une mission d'évangélisation dans un endroit qui s'appelle Mâcon. Donc, c'est loin d'ici, hein? Mâcon. Et je me souviens, à un moment donné, la pianiste avait vraiment des douleurs au dos, elle marchait comme disait quelqu'un, comme un petit vieux. Bon, c'est pas trop sympa de dire ça, mais enfin bon. Et puis en fin de compte, elle allait au piano, mais comme elle pouvait. Vraiment, c'était très 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 dur. Et la mission peut-être durait quelques jours, pas beaucoup. Et je lui disais à chaque fois, il faudra que je prie pour toi quand même.
Elle me dit oui. Les jours passaient, elle souffrait. Monter une petite marche comme ça. C'était presque, fallait lui mettre une couronne olympique. Et puis, arrive le dimanche après-midi. Et le dimanche après-midi, donc je prêche, voilà. Et puis après, je fais un appel, et puis après, les gens s'approchent. Et elle me dit, moi aussi maintenant, j'aimerais que tu pries pour moi. C'était énorme. Et puis donc, je lui dis, mais d'accord, je vais prier pour toi, ok, bien sûr. Donc voilà, j'ai prié pour elle, simplement. Et puis d'un coup, elle dit, j'ai plus mal. Elle dit, j'ai plus mal. Pouf, elle se plie, elle essaye son dos, elle monte les marches, elle redescend. Énorme. Le pasteur, il la regarde, il éclate en sanglots. Tout le monde pleure, quoi. C'est énorme. C'est extraordinaire. C'est ça, c'est pour ça quand on souffre, c'est pas un plaisir, il n'y a aucun plaisir à souffrir, rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et quand la douleur s'en va, ça fait du bien. Non? Mais le péché, c'est pareil. Quand le péché s'en va, ça fait du bien aussi. Ça enlève des fardeaux, ça libère, ça délivre. Ça fait tellement bien. Un jour, je vous parle un peu de moi, mais ça sera pas longtemps, après je m'en vais. Mais il y a des années en arrière, quand on me parlait de Jésus, je ne comprenais rien à ce qu'on me disait. Et puis donc ça remonte un peu. Parce que moi j'ai un arrière-plan athée. Vous voyez, c'est-à-dire on croit en rien. Donc, c'est rien du tout. Un vrai athée ne croit en rien. Et puis, en fin de compte, c'était compliqué pour moi de croire. Et quand je me suis approché de Dieu, c'est ce qu'on me disait, je m'approche de Dieu, c'est ce qu'ils me disaient en fait les gens, les chrétiens. Moi je ne le savais pas trop. Et à un moment donné, fort de toutes les expériences que les chrétiens vivaient, ils nous partageaient des tas de choses, des expériences de libération, de délivrance, de guérison, de salut, enfin des choses merveilleuses. Moi je disais c'est vraiment bien, maintenant j'aimerais bien vivre, moi aussi. Et un jour je dis à Caroline, mon épouse, et je lui dis écoute, demain je vais rencontrer Jésus. Ah, c'est vraiment ça. Voilà, et je rigolais pas en fait. Et puis le matin, je me lève, je vais dans une pièce, je ferme la porte, ben Jésus, je suis là. Je lui dis, je suis là, voilà, je suis là, je viens pour te rencontrer, voilà, je viens pour te donner ma vie, je me souviens plus, ça fait longtemps, tout ça. Et je sais pas ce qui se passe exactement, je peux pas l'expliquer. Je sors de la pièce, j'étais plus le même. Ah ouais, j'étais plus le même. Vous voyez ? Moi, je pense que ça fait partie des guérisons, tout ça aussi. C'est des guérisons aussi. Une guérison, c'est quelque chose de surnaturel. C'est un miracle, en fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, en fait. On ne peut pas l'accomplir. C'est pour ça que quand il dit « Qui y a cru à ce qui nous était annoncé ?» Donc, il faut le croire, en fait. Il faut vraiment le croire. Il faut dire « Mais Seigneur, enlève mes doutes. Enlève mon incrédulité. » Il y a un moment donné, Jésus est retourné dans sa patrie, à Nazareth, où il avait grandi un peu dans ce coin-là, il a grandi beaucoup même, et il revient, alors qu'il revient avec l'onction du Saint-Esprit sur sa vie, et puis il est dans la synagogue, et dans la synagogue, il prend un passage qu'on est en train de prendre, ça n'a pas trop commencé encore, et il prend ce passage et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ça aussi, c'est une guérison, le cœur brisé, quand il est guéri. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est trop court, le temps. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et là aussi, la captivité est une réalité. J'ai rencontré beaucoup de gens captifs dans leur tête, dans leurs pensées, emprisonnés, n'arrivant pas à en parler autour d'eux, et parce que pensant que personne ne comprendrait ce qui se passerait dans leur vie. Mais Jésus a dit, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est possible. Si tu es captif dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur, s'il y a des choses qui te rendent captif, ça peut être des addictions, ça peut être la pornographie,
Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être des tas de choses, des idolâtries et tant de choses. Jésus est venu pour proclamer la délivrance. Amen. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, et ça aussi c'est une réalité, c'est pas seulement l'aveuglement physique, c'est l'aveuglement spirituel aussi, on n'y voit rien, on comprend rien aux choses de Dieu. On ne saisit pas. Je me rappelle d'une jeune fille, peut-être 16 ans, 17 ans, je ne me rappelle plus bien, et à un moment donné, elle me dit, Pierre, elle dit, j'aimerais croire en Jésus, mais j'y arrive pas. J'aimerais croire en Dieu, mais j'y arrive pas. Je suis bloqué, j'y arrive pas. Et je sentais que son cœur était sincère, qu'elle avait vraiment envie d'y croire, mais elle n'y arrivait pas. Moi, je lui ai dit, on va prier. Vous savez, moi, c'est toujours mon remède. C'est de m'adresser à lui, là-haut. Et je dis, on va prier. On a prié un moment, on a prié, j'ai pris autorité contre certaines choses. Elle a vécu une libération, complètement. Elle dit, maintenant, je crois. C'est énorme. Ça, c'est des miracles. Amen. Proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Renvoyer libres les opprimés. Peut-être qu'il y en a qui sont opprimés cet après-midi. Vous pouvez être libre aussi. Libérés. Amen. Toute oppression, toute chose. Amen. Envoyer libres les opprimés, publier l'année de grâce du Seigneur. Il referme le livre, le parchemin, je ne sais pas comment on peut dire. Et dit, cette parole de l'Écriture est accomplie. Et là, les gens ne comprenaient pas trop ce qui se passait, en fait. Ils disaient, c'est le fils du charpentier, c'est le fils de Marie, fils de Joseph, ses frères sont là, on connaît ses sœurs, tout ça. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, il le connaissait d'une manière. Mais lui n'était pas, en fait, le fils du charpentier, il était le fils de Dieu. Amen, complètement différent. Et il a expliqué qu'un prophète n'était méprisé que dans sa patrie, dans sa maison, dans sa famille. Et il ne put faire aucun miracle, sinon quand même qu'il ne guérit quelques personnes. Quelques personnes quand même, vous voyez. Donc ça veut dire qu'ils s'étonnaient de leur incrédulité parce qu'ils ne croyaient pas. Amen, ils ne croyaient pas, ils n'arrivaient pas à croire. C'est compliqué de croire, parce que nous on est dans un monde physique. Un monde physique, un monde où on regarde, où on voit, tout est basé sur la vue. Et le monde spirituel, tout est basé sur ce qu'on ne voit pas. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Et la foi s'empare de l'invisible. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ce n'est pas une démonstration de celles qui n'existent pas. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est pas la même chose. Ça existe, mais on ne le voit pas. C'est pas la même chose. On peut s'appuyer sur ce qu'on ne voit pas parce que ça existe. Amen. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. C'est pour ça que le Seigneur vient nous ouvrir les yeux dans le monde spirituel, vient nous montrer ces choses afin qu'on les saisisse. Amen. Voilà, moi les dernières guérisons que j'ai vues, c'est vendredi soir. C'est pas très vieux, vous voyez. Parce que Dieu guérit, Dieu libère, Dieu délivre. Amen, il n'a pas de cesse de faire du bien. Et il fait du bien. Amen, il fait du bien. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et quand on lit ce passage, parce que toute la base, et je ne vais pas être long du tout, mais toute la base, c'est la croix. Amen. C'est là où il est mort, c'est là où il a été crucifié. Et dit dans ce passage, verset 4, je fais un grand saut d'un coup. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. Il les a portées. Amen. Il a porté nos souffrances. Je vais être simple, tellement simple. Il a porté nos souffrances, nos douleurs, il s'en est chargé. On l'a considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures, et maintenant que nous avons été guéris. C'est plus que nous sommes, parce que nous sommes, c'est Ésaïe le prophète, donc c'est des centaines d'années avant Jésus. Maintenant que nous avons été guéris, c'est dans l'épître de Pierre, amen, c'est fait, c'est accompli. Quand on prêche la parole appuyée sur ce que Jésus a dit, et sur ce que Jésus a fait. C'est pas sur ce que Adrien a fait, ou sur ce qu'Adrien a dit. Il a rien fait à la croix, Adrien. Et moi non plus, il n'y était pas.
Puis qu'est-ce qu'on aurait fait? Peut-être toi, tu étais à droite, le brigand de droite, et moi, le brigand de gauche. Et ça aurait été... J'espère que j'aurais été celui qui... C'est un exemple. Voilà, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Tout est basé sur ce que Jésus a fait, sur ce que Jésus a accompli, sur sa mort, sur sa résurrection. Je crois que Jean-Paul tout à l'heure a parlé que les démons, la puissance des démons était dépouillée à Golgotha. Amen. C'est un dépouillement, c'est une victoire sur la maladie. C'est une victoire sur l'infirmité, c'est une victoire sur le péché, et c'est une victoire sur le diable, et c'est une victoire sur la mort. Amen. Amen. Tout est accompli. Tout est accompli. L'Église, tout est possible, c'est bien, mais tout est accompli, c'est pour ça que tout est possible. Amen. Amen. C'est ça la réalité. Et quand on va prier ensemble, si vous êtes malade, si vous avez une infirmité, appuyez-vous sur Jésus. Appuyez-vous sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a accompli, sur l'amour qu'il a pour vous. Souvent, Jésus guérissait, et il guérissait par compassion. Il y a beaucoup de compassion. Il y a beaucoup de compassion dans le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'on est là encore, non? Il y a beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour nous. Les gens n'ont pas beaucoup de respect pour Dieu, hein? Mais lui, il a beaucoup de respect pour l'être humain, en fait. Il nous aime. Il est passionné. Vous savez, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est un peu bizarre. Il est amoureux un peu. Amoureux de l'être humain. Parce qu'il a dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. C'est un amour immense, non? Moi, j'ai 4 filles, j'en donnerais pas une seule pour guérir le monde. Hein. Je les aime trop, quoi. Et lui, il aime son Fils. Mais en fait, il le donne, il l'offre pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous restaurer. Alléluia, c'est merveilleux. Et la guérison doit te projeter pour connaître mieux Jésus, en fait. Amen. C'est pas une fin en soi. Moi, des guérisons, j'en ai vu beaucoup, mais c'est pas ça la question, c'est après. Et après, quand tu es guéri, ça fait quoi? Ça fait du bien, d'accord? Mais après, faut aller plus loin après. Merci pour ta guérison, merci pour la libération, merci pour la délivrance, je rentre à la maison, basta. Non! Je veux connaître celui qui m'a guéri. Amen. Je veux le connaître. Pourquoi il m'a guéri? Pourquoi il a fait ça pour moi? Parce que les guérisseurs, les magnétiseurs, les sorciers, les médiums, tout ça, Jésus, il n'y est pas dans tout ça. Ah ben, il n'y est pas. C'est des hommes conduits par qui? Pas par Dieu. Donc c'est l'autre. Du coup, vous voyez? Mais quand il s'opère un miracle, une guérison, une libération, une délivrance, un soulagement, une consolation miraculeuse, on veut connaître celui qui fait ça. Mais oui, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et on veut le connaître. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il m'aime tant? Amen. Pourquoi il m'aime tant? Pourquoi il a tant d'amour pour moi? Je vais vous donner un dernier témoignage. Et on a fait pas mal de camps d'ados avec Caroline, où on était intervenants, prêchait la parole de Dieu à tous ces jeunes. Et souvent Coteau Fleury. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vous dit quelque chose. Coteau Fleury. Et Jean-Paul sur moi. Et au Coteau Fleury. Et puis là-bas, à un moment donné, c'était 3 semaines de camp d'ados à l'époque. Et il y avait une jeune très dure. Très dure. Elle dit, moi je suis là pour être avec ma copine. Voilà, c'est tout. Ni plus ni moins. Et puis, donc on arrive dans les derniers jours du camp d'ado et on prie pour elle. Et il y a un jeune, il a un songe dans la nuit. Il a un songe et il la voit sur une moto. Il la voit sur une moto et elle se tue. C'est fort ça quand même, non? Mais elle, ouais, elle était dure. Elle était dure. Donc, lui, il prend son courage à 2 mains. Et je vous assure, c'est du courage, hein, parce que je la connais bien. Elle était terrible. Et donc, il va la voir et il dit, j'ai fait un songe. Tu étais sur une moto et tu es morte. Tu as eu un accident, tu es morte. Et elle dit, dis-moi tout. La couleur de la moto, la couleur du vêtement, la couleur du casque, tout. Et lui, il ne s'est pas démonté, hein. Il a tout vu. Dans le songe, il a tout vu. Il lui a dit, le casque,
le manteau, enfin le blouson, la couleur de la moto. Elle dit c'est moi, c'est moi. Et ça commençait à la toucher. Et puis après, on allait à une réunion d'évangélisation dans un petit village de l'Ardèche. Et là, c'était l'évangéliste Jackie Alépian qui prêchait. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Oui, au moins. Jackie Alépian. Il prêche et il parle et on est là, on est avec les ados, tout ça. Et puis d'un seul coup, il dit un jour, je prêchais l'évangile et il y avait un jeune qui était là, qui était venu en moto, en mobilette, en scooter, je ne sais plus exactement. Il est là et puis je dis à tous ces jeunes, à toutes ces personnes, je dis ben voilà, aujourd'hui je vous ai parlé de ça et demain je parlerai comment être sauvé. Donc il continue, il finit son message. Voilà, le jeune prend la mobilette et il ne revient pas parce qu'il s'est tué. Il s'est tué. Et il raconte ça à Jackie. Et elle, en entend ça, elle s'effondre en larmes. Elle est touchée par Jésus. Elle est touchée, mais d'une force. C'est un miracle, quoi. C'est un miracle. La connaissant tellement bien, c'est un miracle. Après, elle vient me voir, elle était en larmes, elle pleurait, elle voulait Jésus dans sa vie, tout ça. Et le lendemain, on était dans un temps de louange vers 10h du matin, tout ça, et c'était la première, elle était les mains levées. Et nous, on la regardait tous les ados la regardaient. Un miracle. Amen. Jésus fait des miracles, il accomplit des miracles, des prodiges, des guérisons, des choses extraordinaires. Alors quand on va prier, pensez-y, si vous venez pour la guérison, pour une délivrance, pour une libération, pour quelque chose que vous aimeriez que Dieu fasse dans votre vie, venez avec la foi. Voilà, même si c'est toute petite, attendez-vous à lui vraiment, et puis pensez-y, et après aussi. Seigneur, je veux aller plus loin avec toi, je veux te connaître, je veux savoir qui tu es vraiment. Amen. On va prier, peut-être venir au piano, Athéna. Ouais. Voilà, s'il te plaît. Voilà, et puis, après je te laisserai le micro, mais de vous avancer dans la foi,